Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du Grand Dossier sur votre chaîne Afro Info DSA43. Et dans ce nouveau numéro du Grand Dossier, une nouvelle vient de nous parvenir. L'enclave de Vichumbi, située à environ 130 km au nord de la ville de Goma, à la côte ouest du lac Édouard, s'est repassée sous contrôle des terroristes du M23 et l'armée rwandaise. C'est lundi 11 mars, d'après certaines sources locales qui affirment que les forces armées démocratiques du Congo ont décroché sans s'ébattre, laissant les rebelles entrer paisiblement. Par contre, dans les territoires de Massissi, l'on signale le retrait de rebelles du M23 de la localité des Kalembe la nuit d'hier dimanche, renforçant ainsi leur position des Kashuga. Et l'armée de la République démocratique du Congo n'a pas encore communiqué quant à cette nouvelle prise par le rebelle. Notez que quelques 24 000 personnes vivent à Vichumbi et depuis novembre et à la poussée massive de la rébellion, cette cité de pêcheurs était coupée de la capitale provinciale Goma, dont dépendait la survie. Et puis, la situation sécuritaire reste toujours préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Des rapports récents provenant de Rutshuru font état de la présence de mercenaires blancs parmi les terroristes du M23, suscitant de préoccupations quant à l'escalade du conflit et à l'implication internationale dans la région. Selon les informations relayées par nos confrères d'Etazama RDC, les terroristes du M23 en collaboration avec l'armée rwandaise RDF ont été observés se déplaçant à travers plusieurs agglomérations dont Ruindi, Kibirizi, dans la chefferie des Bouito, en territoire de Rutshuru, c'est dans la province du Nord Kivu. Une colonne composée à la fois du terroriste du M23 et de l'armée rwandaise a été repérée quittant Nyanzale en direction des Boalanda avant que certains ne fassent demi-tour vers Nyanzale, tandis que d'autres ont poursuivi leur chemin jusqu'à Kibirizi puis Ruindi à bord de véhicules comprenant une Jeep et un camion Kamaz transportant à leur bord deux individus de race blanche. Ces mercenaires blancs auraient été signalés pour la première fois dans les collines de Bito Borero, Bizuru, Mushoshwe et Butobia dans le groupement des Kibumba depuis octobre 2023. Sans pour autant oublier qu'en février, le Conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru avait tiré la sonnette d'alarme sur l'arrivée de mercenaires polonais aux côtés de rebelles M23/RDF, notamment dans les zones de conflit telles que les axes Kibumba, Sake, Bambo, Mweso et Katsiru. Sur le terrain, les terroristes du M23/RDF ont étendu leur influence sur plusieurs agglomérations, notamment Boalanda, Mine, Katolo, Somikivu, hier dimanche, après avoir consolidé leur contrôle sur les sites stratégiques tels que Nyanzale, Kibirizi, Kirima et Ruindi. Cependant, la situation est confuse depuis le week-end sur l'axe Ruindi, alors que certaines nouvelles en provenance de la zone affirment que les terroristes du M23 ont occupé tout l'axe Ruindi sans bataille. D'autres indiquent plutôt que l'occupation a été de courte durée. Et puis, depuis le lundi 4 mars, les affrontements violents opposaient le rebelle du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo, aux groupes locaux de Wazalendo, entraînant les déplacements massifs des populations vers les zones difficiles d'accès, dépourvues d'assistance humanitaire. Et puis, parlons à présent de la force onusienne qui a annoncé les déploiements récents des contingents indiens, marocains et uruguayens dans le cadre de l'opération Springbok pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo face à l'avancée de rebelles du M23 près de la cité des Saké. Dans son briefing hebdomadaire tenu les week-ends
à Goma le porte-parole militaire de la MONUSCO. Le lieutenant-colonel Kedgani a signifié que ces positions défensives stratégiques occupées par ces contingents sont depuis le 7 février 2024 sous les tirs directs de l'offensive des terroristes du M23. Et face à la dégradation de la situation sécuritaire, les longs de la route nationale numéro 2 reliant Saké à Goma, la MONUSCO a décidé de renforcer ses forces avec les troupes sud-africaines basées à Beni dans le nord de la province. Ces renforts viendront soutenir les contingents déjà déployés qui maintiennent des positions défensives dans la région depuis le lancement de l'opération Springbok depuis fin octobre 2023, a-t-il poursuivi. Et pendant ces temps, de nouveaux affrontements ont eu lieu cette semaine entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. Et en mission, le ministre de l'Intérieur, le vice-ministre de l'Intérieur plutôt, a présenté au Conseil des ministres le week-end dernier les rapports relatifs à la mission d'assistance aux déplacés dans le Nord Kivu. Il a indiqué les statistiques déplacés qui se chiffrent à ce jour à 2,5 millions de personnes déplacées, soit 13% dans les sites officiels, 8% dans les sites spontanés, 79% dans les familles d'accueil. Et par ailleurs, il faut savoir que la population déplacée se trouve dans l'urgence humanitaire de niveau 3, ce qui requiert l'envoi immédiat des équipes d'urgence. Et le vice-ministre de l'Intérieur a indiqué que la mission dépêchée à cet effet s'est attelés à la sensibilisation des humanitaires pour obtenir leur implication. L'Organisation mondiale de la santé, quant à elle, ont ainsi agi pour des interventions ponctuelles à travers certaines formations médicales de la place, a-t-il ajouté. Parlons toujours de la situation humanitaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. C'était au 123e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue le 4 mars dernier. Cette rencontre s'est tenue dans un contexte de violents affrontements en cours entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 soutenus par les Rwandais. Dans un communiqué rendu officiel le week-end, les conseils de l'ONU exigent la cessation immédiate et conditionnelle des hostilités ainsi que la création de corridors humanitaires pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations affectées. Aussi, il a demandé les cantonnements et les désarmements d'urgence des terroristes du M23 et ADF, de tous les autres groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Ces conseils a déclaré profondément être préoccupé par la résurgence du terroriste du M23 dans l'est de la RDC. Il a condamné fermement les violations des droits de l'homme commises par les rebelles du M23. Il a aussi insisté sur les affrontements qui continuent toujours de se passer entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 qui détériorent de plus en plus la situation humanitaire des déplacés. La situation demeure tendue dans cette partie du pays et plusieurs autres villages environnants qui ne cessent de se vider de leurs habitants. Et puis, à présent, parlons de la visite du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers la ministre du Genre Mireille Massangou, qui a remis le week-end dernier des kits de résilience composés de plusieurs articles à plus de 2000 déplacés des guerres et autres personnes vulnérables installées dans les sites de Bouchagara autour de Goma, c'est dans les territoires des Nyiragongo. Cet acte d'assistance humanitaire
humanitaire est inscrit dans le cadre de sa visite de réconfort aux victimes des guerres dans la province du Nord Kivu. L'activité a été rendue possible grâce aux efforts du gouvernement central et les partenaires techniques et financiers du ministère du Genre, Famille et Enfants. Et puis, nous allons clôturer ces numéros du grand dossier. Ça pour autant, nous n'allons pas le clôturer, ça pour autant revenir sur la situation humanitaire des déplacés. Déplacés, ça vraiment a besoin d'aide. Hein? Ils n'ont pas d'ustensiles de cuisine, ils n'ont pas d'abri provisoire. En tout cas, situation est vraiment très grave. Déplacés, ça a besoin d'aide. Donc, en tout cas, vos contributions, vos aides sont les bienvenues. Bozomo na ba image wana, eza na ba déplacer mususu bazolia na ba kopo o ya ba sardine, ba mususu bazozwa ba bouteille vide, ba kati yango mibale yango nde ekomi ba gobelet na bango. Donc ozomona que la situation donc les conditions de vie ba déplacer est commis vraiment nassé makasi, est commis réduit à néant. Et ça vraiment likambo oyo, chers Congolais, bino nyonso partout au Bolandaka biso beaucoup qui ko salisa bango ne fils qu'il y a quelque chose et ko aider bango ba mona so ki pe ba ko vivre na ba conditions oyo eza favorable baza batu mikolo nyonso balobaka le droit de l'homme en tout cas bozala na motema malamu soki bozaka kana volonté ya ko aider ba déplacer oyo baza cantonné awa na ba site ya ba déplacer ya Lushagala ya Bulengo, en tout cas camp eza partout de tous les 4 coins de la ville de Goma eza nde ba déplacer nde ba komi belé awa. Et puis, Bobo Sanate, Kozwa Biloko Olia et Komi Passi. Bon, c'est vrai, l'organisation humanitaire, bazo pesa ba ration n'a pas déplacé, mais nombre ils ont mata du jour au jour. Donc, les déplacés, ils augmentent du jour au jour. Alors, chers compatriotes, chers Congolais, de partout où vous nous suivez, vos aides sont vraiment les bienvenues. Vous avez notre numéro. Vous avez aussi le numéro de notre consoeur Santiche Senga. Alors n'hésitez pas vraiment à donner votre contribution. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo pour la sécuriser. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout partagez-la à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien.